à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de juin de nos amis Lion, ascendant Lion et Lion en signe lunaire. Pour commencer cette guidance, nous allons prendre une carte de l'oracle de l'énergie pour voir un petit peu l'énergie principale qui va vous accompagner pendant tout ce mois de juin, amis Lion. Ensuite, on traitera du domaine général et sentimental. Allez, on y va tout d'abord donc pour l'énergie principale qui vous accompagne pour juin les lions. C'est parti. Allez, quelle énergie pour vous les lions? Hop, on coupe. Ouh là 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 là. C'est magnifique, hein, une des plus belles cartes, hein, puisque nous avons l'énergie de la victoire. On vous dit que pour ce mois de juin, ce que vous allez entreprendre va réussir, hein, que ce soit des concours, des demandes d'emploi, des projets aussi qui vont naître et qui vont voilà, réussir. Hein. En tout cas, on vous parle de belles réussites, de récolter aussi, de récolter un petit peu ce que vous avez semé en amont, tout le travail que vous avez donné pour avoir quelque chose, ça va fonctionner vraiment. On peut nous parler de quoi encore? Pareil, hein, pour le sentimental, s'il y a des rencontres, ce sera de belles rencontres, je vais y arriver. Tout ce qui est entrepris, en tout cas pour ce mois de juin, va réussir. Ou tout ce que vous avez déjà entrepris, hein, les semaines, les mois précédents, on vous dit que pour ce mois de juin, ça va tout droit vers la réussite. Et bien écoutez, très très belles énergies pour vous, vraiment. On me parle aussi de révélations, hein, de belles choses qui vont arriver à vous comme ça, hein, des choses peut-être que vous attendez depuis longtemps. Très jolies en tout cas. Allez, on va la laisser quand même à côté. Là, elle va nous accompagner pendant toute la guidance, hein, cette belle carte de la victoire. Et maintenant, on va procéder donc au tirage de la guidance. Et on va commencer, comme je vous l'ai dit, par le domaine général, qui va pouvoir nous parler un petit peu de tout. Hein. Même si on fait le sentimental juste derrière, le domaine général peut aussi nous parler un petit peu de sentimental, mais il peut aussi nous parler de professionnel, de personnel, familial, amical, un petit peu tout. On va voir justement pour vous les lions de quoi on veut nous parler. Et pour ce faire, on va commencer avec l'auraquarelle. On va prendre 4 cartes de l'auraquarelle, voir un petit peu les messages pour vous. Allez, on y va. Quels sont les messages et les énergies pour ce mois de juin pour nos amis Lion, ascendant Lion, Lion en signe lunaire? On va voir un petit peu de quoi on veut nous parler pour vous les lions. Allez. Ouh là là, bon, il y en a une de plus qui est tombée, mais c'est pas grave, on va la garder. Alors, on a les chouettes, on a le chemin, on a le serpent, on a le perroquet et on a le livre, les oiseaux du moins, et on a le livre. Alors, vous avez les 2 oiseaux qui sont sortis. Hein, alors, cette première carte avec les chouettes, on nous parle de questionnement intérieur. Vous posez des questions. Hein, vous posez beaucoup de questions. Alors, comme je vous l'ai dit, ça peut parler de tous les sujets. Hein, c'est du domaine général. Donc là, je vais le laisser dans le général. Je ne vais pas vous dire, oui, peut-être une petite tendance un peu vers le professionnel, disons plus vers une formation, vers des concours avec ce livre qui arrive en fin de guidance, en fin de ligne. On nous parle, oui, beaucoup de questionnements, des décisions à prendre, des choix à faire. Et on voit qu'il y a quelque chose qui va arriver, qui va transformer tout ça. Là par contre on nous parle véritablement de discussion. Alors moi je vois plus un entretien, peut-être pour un entretien d'embauche, mais moi je le vois plus pour une formation ou pour passer un concours, des choses comme ça. Donc ce tirage là vous dit que oui, vous allez prendre des décisions, vous allez faire des choix pour ce mois de juin à Lion, de vous diriger, peut-être de changer de voie professionnelle, de faire une formation ou une reconversion professionnelle. En tout cas c'est ce que je vois là.
ça. Hein. Après, pour les personnes qui ont déjà demandé cette formation, certainement que vous allez devoir passer par un entretien pour qu'elle soit validée. Mais en tout cas, on nous parle de ça pour vous, hein, les lions, pour ce mois de juin. C'est une prise de décision, des choix à faire dans votre vie concernant, allez, oui, le professionnel, peut-être un petit peu plus vers là, hein, puisque nous, on nous parle, en tout cas, moi, on me parle de formation, tout ça. Bonne prise de décision en tout cas, hein, pour vous les lions. On voit que vous voulez changer, on voit que vous voulez faire peut-être autre chose de votre vie côté professionnel. Et c'est tant mieux, on n'oublie pas cette carte de la victoire et du succès. Justement, si on nous parle de formation ou de concours, c'est que ça va porter ses fruits aussi. Hein. Peut-être en lien justement avec tout ce qui est... oral aussi, hein, tout ce qui est, oui, de la communication, hein, tout ce qui est en lien avec la communication, avec peut-être un boulot de communication, justement. Hein. En tout cas, ça va fonctionner. Hein. On a ces énergies-là, ces bonnes énergies de victoire et de succès qui flottent là sur votre tirage général. Allez, on va continuer avec un autre oracle, voir de quoi on peut nous parler. On sent aussi que ça fait un petit moment que vous y pensez à ça, à cette formation ou à cette reconversion professionnelle. Hein. Et c'est pour ça que là, vous allez prendre cette décision pour le mois de juin. Vous allez enfin oser vous lancer, justement. C'est pour ça qu'on me parle de transformation pour vous. Hein. Allez, je vais prendre l'oracle luminaire, voir un petit peu, peut-être qu'il va compléter ce tirage de l'aura aquarelle ou nous parler de tout à fait autre chose. Hein. On va voir ça. Allez, pour nos amis lions, dans le domaine général pour ce mois de juin. Allez. Une dernière. Ah ben, il y en a encore une de plus, décidément. On part à 4, on arrive toujours à 5. Je crois que c'est les Gémeaux aussi qui m'ont fait la même chose. Allez, on a la sagesse de l'If. Beaucoup d'arbres chez vous d'ailleurs. Qui nous parle de guidance, de savoir aussi, hein, on parle là de, comme pour la formation, hein, de savoir, de connaissance. On nous parle de jeunes pousses avec renouveau, nouveau départ pour vous. Ensuite, on a la carte de la, ben oui, transformation, renaissance, renouveau encore une fois. Eh bien, il y a quelque chose de nouveau, hein, qui arrive là pour ce mois de juin, de jolies choses qui arrivent. Oh là là, le temps et la spiritualité, puissance et connexion, décidément. Là aussi, on nous parlait de guidance. Moi, je pense que là, on est plutôt dans le côté spirituel, hein, vraiment. En plus, avec cet éléphant-là, moi, on me parle pour les personnes qui sont peut-être sur leur chemin d'éveil spirituel, on me parle de jolies transformations, de compréhension aussi, c'est pour ça qu'on a cette carte de sagesse. Apparemment, il va y avoir une évolution côté spiritualité pour vous les lions, avec beaucoup plus de compréhension bah, sur le monde tout simplement, hein, dans votre éveil spirituel. Alors des changements aussi, on me dit que c'est... Vous allez changer un petit peu la façon de voir les choses justement par rapport à cet éveil spirituel qui va vous ouvrir un peu plus de voix, un peu plus de compréhension. Vous allez prendre conscience de pas mal de choses et comprendre énormément de choses. On voit qu'il va y avoir une belle évolution, hein, côté spiritualité, avec beaucoup plus de connexion avec l'univers pour ce mois de juin, hein, les lions. Hein. Avec la carte du temps, on nous parle de cycle et de changement. C'est ce que je vous dis. Vous allez entreprendre un nouveau cycle dans votre évolution spirituelle. J'ai fait évolution avec Lion. Vous allez faire un sacré changement, hein, une belle évolution, hein, un nouveau cycle. C'est pour ça qu'on voit la progression dans votre éveil spirituel. Vous allez passer un nouveau cycle dans votre éveil spirituel,
plus profond, plus en connexion avec l'univers, et c'est pour ça que vous allez savoir comprendre beaucoup plus de choses, en tout cas côté spiritualité, hein. De très très belles cartes, elles sont puissantes, elles sont fortes, hein. Il y a cette sagesse qui est très belle, hein. Et puis vous voyez, tout ça c'est du renouveau, ces 3 cartes. On nous parle de nouveau départ, de renouveau, là de transformation, de renaissance, de fin de cycle pour un nouveau cycle, et là aussi on nous parle de fin de cycle pour un nouveau cycle. Puissance, connexion, c'est beau, c'est top. Et bien écoutez, pour le moment tout va bien pour vous les lions, hein. On va voir avec la triade maintenant, toujours dans le domaine général. On va voir la triade, elle, de quoi elle veut nous parler, hein. Est-ce que ça va compléter les tirages précédents ou est-ce que ça va nous parler d'autre chose? On va le voir de suite. Allez, c'est parti avec la triade pour vous les lions. Ah ben, ça tombe de suite. Là, normalement, c'est 3 cartes, hein, que je prends pour la triade. Allez, elle veut sortir, on va la prendre. Alors, de quoi on nous parle pour vous? De fusion, de doute et de pénitence. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a des blessures encore à soigner pour vous, hein. Il y a des blessures à soigner. Il y a des choses aussi à pardonner, hein, c'est ce que ça ressort. Alors pour moi, oui, c'est en lien avec soit une relation sentimentale, soit un lien familial ou amical aussi, hein. On nous parle de lien en tout cas, et on voit qu'il y a des choses à pardonner. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à une personne et on vous dit en tout cas que pour ce mois de juin, mi-lion, vous allez un petit peu savoir, même un petit peu beaucoup, vous allez comprendre, peut-être aussi aidé par cette spiritualité montante, j'ai envie de dire, peut-être aidé justement avec la sagesse, hein, la sagesse de cette spiritualité, vous allez justement comprendre les choses, vous posez beaucoup de questions, mais grâce, je pense, à cette spiritualité aussi, vous allez enfin avoir vos réponses et vous allez savoir pardonner. Parce que là, moi, on me parle bien, en tout cas les messages que j'entends, c'est vraiment du pardon. De savoir pardonner à une personne avec qui vous étiez liés. Peut-être justement refusionner, refaire les liens, que ce soit un désaccord qu'il y a eu avec un membre de votre famille, un ami, ou même côté sentimental, hein, peut-être qu'il y a eu une rupture, et que vous allez savoir en tout cas pardonner à ces personnes-là pour pouvoir avancer et vous libérer justement, vous libérer. Hein, on nous parle là de libération en tout cas aussi, hein. Ben écoutez, c'est un joli programme pour vous, pour ce mois de juin, les lions, hein. Essayez vraiment, hein, on vous dit d'essayer, c'est même pas essayer, il va falloir le faire pour ce mois de juin, pardonner, pour pouvoir vous libérer, comme je le dis souvent, moi dans mes guidances, hein, pardonner pour pouvoir vous libérer et avancer. Et je pense que justement, cette spiritualité en évolution va vous y aider, va vous montrer le chemin du pardon, pour pouvoir vous libérer et cheminer avec plus de sérénité, hein, dans votre vie, en tout cas sur votre chemin de vie. Très joli. Allez, on va finir la guidance du domaine général avec une carte de l'oracle Fontaine. On prend juste une carte pour voir un petit peu là aussi de quoi on veut nous parler pour le domaine général avec l'oracle Fontaine. Je fais la coupe et je prends celle-ci qui nous parle de communication. Encore une fois, décidément ça ressort beaucoup, hein, puisqu'on a eu les oiseaux qui se trouvent là aussi en dessous, hein, on va les remettre dessus. Ces oiseaux nous parlent de communication et là encore une fois on nous parle de communication. Et regardez, on voit aussi que la communication apporte la paix avec les colombes, hein. Il ne faut pas l'oublier ça aussi, qu'une bonne communication peut apaiser. Et c'est peut-être ce qui va se jouer aussi, hein, on l'a vu avec le pardon de la triade, hein.
savoir communiquer pour se libérer, parce que la colombe c'est la liberté et la paix. Donc on vous dit bien qu'il va falloir communiquer et pardonner pour se libérer. La communication a une place très importante pour vous les lions pour ce mois de juin, hein. On le voit aussi avec la formation qui nous parlait aussi de communication, de parler, hein. On le voit aussi avec la communication, la connexion spirituelle. Donc beaucoup de communication pour vous les lions pour ce mois de juin et c'est top top top, hein. En tout cas la communication peut résoudre bien des choses, hein. Gardez-le bien en tête ça pour ce mois de juin, hein. Communiquer des fois règle beaucoup de choses. Allez, on va voir maintenant, comme je vous l'ai dit, le domaine sentimental et que sentimental. On commence toujours pareil avec l'or aquarelle, voir un petit peu avec l'or aquarelle, qu'est-ce qu'on veut nous dire côté sentimental pour vous les lions. Allez. Une dernière. Hop, elle s'est retournée. Alors, on a la femme, là, déjà, mais vous savez que la femme, ça représente vous qui me regardez, même si vous êtes un homme, nous sommes en guidance générale. On a le mont, là, des petits blocages, hein, côté sentimental, hein. Eh ben, on a l'homme aussi, comme ça, on aura les deux, on a l'homme et la femme, Shabadabada, du Claude Lelouch. On va prendre quand même une autre carte, puisque là, l'homme, la femme, bah, ça ne nous dit pas grand-chose. On voit qu'il y a des blocages côté sentimental, mais qu'il y a aussi une période très favorable qui va arriver à vous, hein, côté sentimental pour ce mois de juin. Allez, une dernière, là, une autre en plus. Voilà, elle est tombée, on va la prendre. Oh, ben c'est top, on a l'arbre. Alors, de quoi on nous parle pour vous côté sentimental? Alors, pour les couples, hein, on voit qu'il y a eu là aussi des difficultés, hein, des blocages un petit peu, de l'incompréhension peut-être dans les couples en tout cas. Et on voit que justement, on vous dit que vous allez entrer dans une période très très favorable pour ce mois de juin qui va vous permettre de solidifier votre couple, de retrouver un petit peu la paix, la sérénité dans votre couple. Et aussi, on nous parle de famille avec l'arbre, hein, tout ce qui entoure votre couple, les personnes peut-être qu'il y a eu des blocages aussi avec votre famille ou la famille de votre partenaire, mais en tout cas on vous dit que la période est propice et ça tombe bien, on a cette carte aussi des succès là qui est là, hein, et on le voit que les situations se débloquent, hein, grâce à ces énergies aussi de victoire et de succès, hein. Donc voilà, si les couples il y a eu du blocage dans votre couple ou blocage avec la famille qui entoure votre couple, et ben on vous dit que vous allez rentrer dans une période là vraiment très propice, très favorable, peut-être aussi aux discussions, on l'a vu précédemment, hein, qui vont vous permettre justement de solidifier votre couple. Après, pour les célibataires, on peut nous parler d'une nouvelle relation, puisque là, on a le couple qui est sorti, hein, et on voit peut-être que ce blocage, on nous parle de blocage, là, avec le mont, peut-être que ça fait un sacré moment, en fait, que vous êtes célibataire, et ben là aussi, on vous parle de période favorable pour une nouvelle rencontre, justement, une nouvelle rencontre. Si jusqu'à présent, oui, vous aviez des difficultés pour rencontrer quelqu'un, ben là, on vous dit que c'est le bon moment, au mois de juin, vous pouvez faire une nouvelle rencontre. En plus de ça, avec l'arbre à côté, on nous parle aussi d'une rencontre qui ne sera pas une rencontre éphémère ou une relation ensuite, hein, éphémère, parce que là on nous montre la rencontre, on ne nous parle pas encore de relation, mais cette rencontre va évoluer en relation qui sera du stable, du durable, sur du long terme, où on aura même envie de créer des choses, hein, une famille ou peut-être de vivre ensemble, mais ça voilà, mais c'est sur du long terme en tout cas. Hein, ce ne sera pas une petite amourette comme ça. Donc c'est plutôt bien aussi, hein, même très très bien pour nos amis célibataires. Allez, on va voir à nouveau côté sentimental avec le luminaire. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, amis lions? Allez, domaine sentimental avec le luminaire.
Que va nous dire le luminaire pour vous? Oh là là, cette carte des jardins, je crois qu'elle est sortie pour tous les signes. C'est fou, hein? Intuition, connexion encore avec le chakra du troisième œil, hein, c'est fou. On voit les choses plus claires hein, avec le chakra du troisième œil. C'est les énergies de capacité aussi de synthèse et d'analyse. Hein. On arrive à mieux discerner les choses, à mieux comprendre les choses. Hein. Alors, on a deux arbres encore là pour vous. On a l'arbre immortel, imprévu, bouleversement. On a le sapin légendaire qui nous parle d'ego, de négativité. Là on a les jardins, désir, action, et là on a donc ce chakra du troisième œil qui nous parle d'intuition, de mieux voir les choses, de mieux discerner les choses aussi, hein, analyser aussi les choses. Alors, qu'est-ce qui se passe là avec le luminaire? On nous parle d'un événement qui va arriver, qui va un peu vous bouleverser, hein, où il va falloir un petit peu mettre justement son ego de côté. On vous dit surtout de suivre vos intuitions par rapport à ce changement, à ce bouleversement qui va arriver dans votre vie. Pourquoi on vous dit de mettre votre ego un petit peu de côté justement et de suivre vos intuitions? C'est parce que pour moi vous êtes une personne qui d'habitude aimait bien tout contrôler, tout gérer, et justement ce qui va arriver à vous, peut-être une nouvelle personne dans votre vie qui va un petit peu vous chambouler. Ça va être complètement nouveau, c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à contrôler, alors que d'habitude, ben voilà, vous savez gérer hein, les nouvelles rencontres, et ben là, cette rencontre, elle va complètement vous chahuter. Alors, moi, je pense surtout que voilà, vous allez être plus perturbé parce qu'il va certainement y avoir un petit lien karmique, et c'est pour ça qu'on parle aussi d'intuition encore une fois. Hein. On l'a vu hein, de toute façon tout à l'heure, beaucoup d'évolution dans votre spiritualité, et là avec cette carte d'intuition justement on vous dit d'écouter vos intuitions, d'écouter votre cœur et de faire taire votre ego vraiment. Il va pas vous donner de bons conseils, hein, celui-là. Donc, il va falloir plus écouter les messages que vous allez recevoir, là, de l'univers, de vos guides ou de vos anges, hein, et écouter votre cœur, surtout. Parce que même si ça vous bouleverse, même si ça va vous perturber, cette nouvelle rencontre, eh ben, il va falloir regarder aussi le côté positif, parce qu'il est vraiment là. Parce qu'on vous dit aussi avec les jardins, le jardin, c'est aussi... voilà, un lieu où on laisse aller, où on lâche prise, hein, où on est bien, où il y a de l'ancrage, de l'enracinement aussi, le jardin. Mais là, c'est surtout qu'on vous dit le désir, hein, tout ce qui est désir. Donc voilà, peut-être que l'univers va mettre sur votre route la personne qui vous convient, avec un petit peu de lien karmique, et ça va vous déstabiliser vraiment. Vous déstabilisez vraiment, mais comme on vous le dit là avec cette carte, il va falloir faire taire un petit peu voilà, votre mental pour vous laisser aller, tout simplement. On vous dit laissez-vous aller, arrêtez d'être toujours dans le contrôle, même côté sentimental, tout simplement. C'est top aussi, très joli. Et oui, des fois, il faut savoir lâcher prise hein, pour accueillir ce qui vient, même si c'est déstabilisant. Hein, et là, on vous parle du côté sentimental, bien sûr. Allez, on va voir la triade, ce qu'elle a à nous dire. Est-ce qu'elle va venir compléter les tirages précédents, ou est-ce qu'elle va nous parler de toute autre chose, cette triade? On va voir de suite. Allez, pour nos amis lions, côté sentimental avec la triade. Bah écoutez, il y en a 3 qui sont tombés en même temps. Normalement, je les aurais remis, mais là, je vais les garder. Oh là là, ben oui, c'est très bien. Puisqu'on nous parle de faire taire votre mental, encore une fois. Hein, c'est ce que je viens de vous dire.
Faites taire votre mental, vraiment. Laissez parler votre cœur et votre intuition. On nous parle de changement, de mutation, de transformation. Et là aussi, on nous parlait de bouleversement, d'imprévu. Et regardez-moi ça. Oui, de belles opportunités côté sentimental qui vont arriver à vous. Hein. Et si vous vous posez trop de questions, de toute façon, côté sentimental, vous allez avoir votre réponse. Hein. C'est top. Parce que même avec les blocages tout à l'heure, hein, on voit que les blocages se débloquent justement grâce à cette période favorable. Et là, c'est pareil. Hein, il y a un déblocage grâce à cette clé. La clé, elle ouvre tout et elle va ouvrir votre cœur aussi pour les célibataires. Hein. Donc, c'est top, top, top. On nous parle vraiment de jolis changements. Mais on insiste, hein, avec ces deux cartes, on insiste en vous disant faire taire votre ego, hein. N'écoutez que votre cœur et vos intuitions, c'est eux qui vous guideront vers le bon choix sentimental en tout cas. N'ayez pas peur d'écouter votre cœur, c'est top. Allez, on va conclure le domaine sentimental avec la petite carte de l'oracle Fontaine, voir un petit peu côté sentimental, de quoi on veut nous parler pour vous, les lions, pardon, les gémeaux. J'ai fait les gémeaux juste avant aussi, c'est pour ça. Allez, côté sentimental avec l'oracle Fontaine. La protection, et oui, il y a la protection sur vos amours aussi, hein, et c'est très bien. Hein. On voit de toute façon avec cette période très favorable, on nous parlait de période très favorable pour vous, et bien ça se confirme puisqu'on nous parle de protection de l'univers sur vos amours. Donc c'est top, top, top. Mais on n'en doutait pas avec ces énergies là qui flottent, les énergies de victoire, de succès. Hein. Allez, ben c'est très très bien. On va conclure cette guidance maintenant avec deux cartes messages, deux cartes conseils de fin. Pour ce faire, je vais prendre l'oracle de l'âme animale, un petit message de l'oracle de l'âme animale et ensuite un petit message du petit oracle des archanges. Voir un petit peu l'archange qui nous accompagne aussi pour ce mois de juin, les lions. Allez, l'oracle de l'âme animale, le petit message. Pas 10 en même temps, ça fait un petit peu too much. Et bien là, elle a voulu tomber, on va la laisser. Et pour vous, c'est le perroquet qui vous dit: n'aie pas peur de t'exprimer, fais-toi entendre, dis ce que tu as à dire, communique. Encore une fois, c'est, si je ne me trompe pas, hein, on avait bien, voilà, regardez, il est là à nouveau, hein. On a eu les perroquets, c'est ce qu'on vous dit encore une fois, n'aie pas peur de t'exprimer, fais-toi entendre, dis ce que tu as à dire, communique, écoute ton cœur aussi, et dis ce que ton cœur te dicte, voilà. En tout cas, voilà, c'est marrant, jolie synchronicité. Hein. Je vous l'ai dit en plus, la communication est très très forte pour vous les lions pour ce mois de juin. Et bien voilà, comme quoi ça confirme bien ce que je vous ai dit en tout début de guidance, puisqu'on finit aussi avec cette carte où on vous dit communiquer. Et oui, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Hein. Allez, quel archange et qu'est-ce qu'il a à vous dire pour vous les lions ? Allez, un petit message. Et ce sera un message de l'archange Marie. Miracle et bénédiction divine. Miracle et bénédiction divine. Est-ce que ça veut me faire le focus? Pas sûr avec la carte derrière des perroquets qui empêche de faire le focus. Voilà. L'archange Marie t'offre ses miracles et ses bénédictions divines dans la situation présente. Sache pardonner les erreurs et les comportements négatifs d'autrui. Vois l'ensemble de la situation. Décidément, le focus, il m'embête. Vois l'ensemble de la situation avec les yeux du cœur. Écoute ton cœur et pardonne. C'est ce que je vous ai dit tout le long de cette guidance. Merci à l'archange Marie de confirmer un petit peu tout ce que j'ai dit tout le long de cette guidance. Le pardon, d'écouter son cœur et de communiquer. Eh bien, écoutez, il n'y a pas, comme je vous le dis et je vous le répète, pas de hasard que des synchronicités pour vous les lions. Moi, je vous souhaite en tout cas un excellent mois de juin. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aussi liker cette vidéo si elle vous a plu.
Je vous souhaite un excellent mois de juin. Prenez soin de vous, à millions. À bientôt. Au revoir.